Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leur lecture et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bonjour et bienvenue à cette rencontre avec l'écrivaine Joanne Seymour. Mon nom est Danielle Lorrain. Donc, on se rencontre à l'initiative du Salon du Livre de Montréal. Bonjour, Joanne. Bonjour. Joanne, tu publies un nouveau livre. En fait, ton nouveau livre, ton 9e roman. Oui. Il est paru il y a quelque temps déjà. Il est paru au début de la pandémie. Oui, la veille, en fait. Je pense l'avant-veille que la pandémie a été déclarée et que tout a fermé. Alors, drôle de temps pour publier un livre. Oui. C'est difficile pour un livre quand les librairies sont pas ouvertes, mais quand même, les gens l'ont fait quand même voyager beaucoup par Internet. Puis, je ne peux pas me plaindre parce que les gens en ont beaucoup parlé, puis la réception était bonne, puis il y a eu beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux. Alors, je suis peut-être gâtée, tu sais, je remercie la Providence ou quelque chose. Alors, on parle du goût de l'élégance, bien sûr, qui est paru chez Libre Expression. Bien sûr qu'on va en parler. C'est un livre, moi, je dirais en tout cas, qui fait du bien, qui fait beaucoup de bien. Et dans un sens, peut-être qu'effectivement, en temps de pandémie, de lire un livre où, quand ça commence, c'est triste, c'est un peu noir, mais plus on avance dans le livre, plus c'est réconfortant, bien, ça fait du bien quand même. Bien, en fait, j'ai voulu écrire une sorte de bombe pour les âmes écorchées. C'était mon plan au départ. Et quand la pandémie est arrivée, les gens se sont mis à lire le roman, tout le monde me dit « Oh, c'est un livre sur l'empathie et la solidarité, puis on a tellement besoin de ça en ce moment. » En fait, ça a super bien tombé. En tout cas, on ne peut pas dire le contraire. Ouais. Hein? Dans un sens. Oui, dans un sens, oui. Mais, c'est cruel à dire. C'est malheureux, mais c'est vrai, effectivement. Donc, avant d'en parler, Joanne, plus en détail, il faut quand même dire que nous, on te connaît plus comme auteur de polar, de romans policiers, donc 8 romans policiers, 2 séries. En fait, il y a eu la série de Kate McDougall qui a été aussi adaptée. Que j'ai adapté, oui, pour le premier roman de la série Le Cri du cerf a été adapté, j'ai adapté pour la télévision. C'était une mini-série qui s'appelait Séquelles, qui est passée sur un réseau que je ne sais pas si on peut le nommer, mais bien sûr, oui, bon, qui est passé sur Série Plus. Et ça, c'est un très beau projet dont je suis très fière, là, en fait. Et ça, bon, ça, c'était les 5... J'ai eu 5 romans avec Kate McDougall. Et j'ai aussi une deuxième enquêtrice que j'ai créée plus tard. Il y a eu un petit roman entre les deux, mais je vais revenir là-dessus parce que c'était comme une prémisse à ce que je viens d'écrire, là. Oui. Alors, Wildwood. Oui, c'est ça. On va en parler. Oui, et donc la deuxième série de romans policiers, qui est l'héroïne Rinzhen, qui est une Tibétaine, fait d'origine tibétaine bouddhiste, avec son partenaire qui est gay. Alors, ça fait... Beau tandem original. Oui, et il y a quelqu'un qui me dit « Mais voyons donc, Joanne, ça n'existe pas, ça, dans la police. » J'ai fait « Bien, moi, je suis une auteure de fiction. Puis la fiction, là, c'est pas de faire du documentaire. La fiction, des fois, c'est d'inventer un avenir qu'on souhaite meilleur. » Et c'est ce que j'ai voulu faire quand j'ai fait cette série-là. J'ai dit « Moi, je souhaiterais voir une enquêtrice d'origine tibétaine, bouddhiste, puis un enquêteur gay travailler ensemble. » Et je ne sais pas pourquoi je n'aurais pas le droit. Ça s'appelle de la fiction. En autant que c'est vraisemblable dans l'enquête, dans la façon que le roman se déroule, dans les personnages, s'ils sont crédibles, complexes, il est où le problème? Il n'y en a pas. Il faudrait arrêter de penser que la fiction, faut que ça ressemble au documentaire. Je pense qu'au Québec, souvent, on a tellement une grosse histoire avec le documentaire, tu sais, puis avec aussi les téléromans qui sont finalement aussi du au jour le jour. Tu sais, qu'est-ce que tu mets sur ta toast? Tu sais, j'ai rien contre ça, mais c'est ça aussi. Centré sur le quotidien. Centré sur chaque action du quotidien. Je pense que de la fiction qui décolle de ça une fois de temps en temps,
Pour moi, c'est ça, la vraie fiction, mais ça, c'est un goût Mais là, tu personnel. le disais, tu es scénariste, donc tu as scénarisé un de tes romans de l'autre série. Dans cette nouvelle série, est-ce qu'il y a aussi un projet de Oui, il série? y en avait un, mais il est mort dans l'œuf. Je vais être franche avec ça. Ah bon? Oui, je l'ai développé pendant un moment, mais ça verra probablement... Ah ben, il est toujours là. Peut-être que d'autres circonstances à un autre moment, mais les démarches que j'ai faites n'ont pas donné suite, mais il est toujours là. Tu sais, c'est toujours une possibilité. Ça peut revenir. Oui, c'est ça. Mais pour l'instant, non. Tu sais, c'est à glace, comme on dit. Donc, il y a eu 5 Kate McDougall, il y a eu 2 Rinzen. Oui. Et entre ça, il y a eu donc un roman qui a pour titre Wildwood, Oui. qu'on pourrait appeler un roman d'apprentissage, Oui, dans lequel c'est ça. tu mets en scène une adolescente. Oui. C'est pas un polar, mais il y a quand même de la violence. Oui, c'est-à-dire que il n'était pas censé y avoir une enquête dans ce roman-là. J'avais vraiment envie d'écrire ce roman qui est un passage de l'adolescence à l'âge adulte. Et parce que Wildwood, ça a été important pour moi dans ma vie. C'est là où j'ai vu mes parents être le plus heureux. Et c'est là où on passait... En vacances. Oui, en vacances, où on passait toutes nos vacances. Et je voulais que la mémoire de mes parents ne reste pas que dans mon imaginaire, mais qu'elle existe en quelque part, qu'il y a des gens qui puissent les connaître. Donc, tu es partie de ça. Je suis partie avec une idée précise de ce que je voulais dans ce roman-là. Puis au fur et à mesure, j'ai compris que la jeune fille avait besoin de connaître, faire face à la mort. Et là, j'ai fait, je voulais pas faire mourir ses parents parce que mon idée était de mettre les... Tu sais, c'est complexe, hein? Mon idée était de mettre les parents en scène et j'ai fait, Et là, j'ai fait, ben Joanne, sers-toi donc de ce que tu sais faire très bien jusqu'à maintenant. Alors, j'ai créé une enquête policière qui est derrière. Elle est en toile de fond. C'est pas... je te dirais, si je voulais compter les pages du roman, il y a peut-être 2/3 du roman qui sont pas sur l'enquête policière. Mais... elle est là quand même, en toile de fond. Puis elle sert quand même très bien le roman parce que elle a besoin de ça pour comprendre le personnage qu'elle rencontre, là, ce garçon dont elle tombe amoureuse. Elle a besoin de comprendre c'est quoi la mort ou un contact avec la mort, c'est ça. Donc, pas un polar, mais quand même jongler avec la violence. Mais en fait, je me souviens, Norbert Spener, qui en a fait la critique, a dit ça n'a pas été présenté comme un roman policier, mais c'est un méchant bon roman noir. Alors, je crois que c'était un roman noir parce que le garçon, le héros qui est un anti-héros, en fait, mais c'est un personnage, c'est vraiment un personnage de roman noir, un destin tragique là, qui s'en sortira pas, etc., etc. Puis... Mais Joanne, qu'est-ce que tu aimes tant dans le roman policier, dans les meurtres, les enquêtes, la violence? C'est pas ça que j'aime, pour être franche. C'est vraiment pas ça. Le goût de l'élégance prouve le contraire de non, ça. ça, c'est complètement Oui, différent. c'est ça. Non, je trouve que c'est là où est-ce qu'on voit l'être humain à sa plus simple expression. C'est là où est-ce qu'il se... Ça a ça, l'écriture d'un polar. Tu prends l'être humain puis tu le réduis à sa plus simple expression. Tu le décomposes puis tu vois de quoi il est fait. Puis souvent, c'est une micro-analyse de la société à un Polaroid, à un moment, un seul moment, un instantané de la société dans ce qu'elle peut avoir de pire, d'abject ou d'horrifique. Et parce que ça existe, là, c'est pas... on s'entend que... la fiction ne pourra jamais rejoindre le réel là-dessus, là. C'est certain. C'est ça qui m'intéresse. L'autre chose, c'est parce que je trouve que c'est une forme de littérature très conviviale. Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai toujours eu ça. Je suis une petite maîtresse d'école, je pense, dans le fond, mais j'ai toujours eu... tu sais, des fois, on a des petites affaires... Moi, je voulais tellement apprendre quand j'étais jeune. Je voulais avoir accès à la culture. Tu sais, je n'étais pas dans un milieu riche. J'ai eu une très belle éducation parce que mon père et ma mère ont travaillé comme des fous pour que je sois éduquée. Mais je n'ai pas d'un milieu qui, culturellement, tu sais, ça écoutait le hockey puis ça jouait au 500 le samedi. On s'entend que, tu sais, on ne parlait pas de littérature chez nous.
Mais moi, j'avais une soif de ça tellement. Puis c'était difficile d'entrer dans tout ce qui était la culture à l'époque parce que c'était assez. Tu sais, c'était pour ceux qui étaient nantis. C'était pas pour les gens qui n'avaient pas d'argent. C'était ceux qui. Tu sais, qui. Ça se passait dans les familles qui avaient du cash, tu sais, dans mon esprit. Puis c'était un peu vrai parce que les fois où j'ai essayé d'entrer dans certains milieux, ça a été très difficile au début. Puis maintenant, je veux dire, il n'y a plus de barrière pour moi, ça n'existe plus. Puis quand quelqu'un met une barrière, je ris. Tu sais, je veux dire, maintenant, je suis très à l'aise avec ça. Mais fait que j'ai toujours gardé ça dans moi, de dire, OK, comment je peux rendre la culture accessible, la lecture facile? Je dis pas que c'est facile, un polar. Il y en a qui sont divinement bien écrits, où tu fais « wow ». Il y en a qui sont très mal écrits, puis c'est... Et moi, j'essaie, à chaque roman, de devenir une meilleure auteure. Ce qui m'a amené au goût de l'élégance, qui, je pense, est le meilleur roman que j'ai écrit jusqu'à maintenant. Mais est-ce qu'on ne dit pas toujours un peu ça, notre dernier bébé? Bien, on espère, en tout cas, que c'est ça, parce que, tu sais, c'est pas fini. J'ai dit à quelqu'un, mon meilleur, ça va être celui que je vais écrire la veille, là. Je vais mourir le lendemain, ou je vais mettre point, puis je meurs. Parce que, tu sais, j'écris une autre ligne, elle va être meilleure encore que le roman que je viens d'écrire. Alors... c'est aussi pour ça qu'on continue, non? Oui, aussi. Ah oui, certainement. C'est fou, hein? C'est ça, c'est drôle que tu dises ça, parce que j'ai écrit ce roman-là, puis, tu sais, j'ai eu un petit moment de satisfaction parce que j'ai été quand même surprise par le produit. J'ai fait, OK, j'ai écrit ça, là. Ça a été le fun. Je me suis surprise, là. Mais là, tout de suite, j'ai eu une autre idée. Tu sais, puis j'ai fait, ça va être bien meilleur. C'est con, mais tu sais, j'ai fait, oui, ça va aller vraiment plus loin. OK. Est-ce que ça va être un autre polar? Non, ça va être, je dirais pas dans l'esprit, mais ça sera pas un polar. Ça va être la littérature générale. Bon, alors parlons-en, là, parce qu'on n'a pas encore parlé de l'histoire, du goût de l'élégance. Okay. Donc, c'est une femme de quel âge? Moi, tu sais... C'est pas trop, 50? Je veux dire, elle peut avoir n'importe où, entre 49 et 60, si on veut. Tu sais, je dis à un moment donné que suite à une rupture où est-ce que, tu sais, elle a donné ses années de fertilité, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas 48. Moi, je suis restée vague, je n'ai pas donné d'âge. Non, justement. Parce que je ne voulais pas ça. Je voulais que même quelqu'un qui se reconnaît, qui est plus jeune là-dedans, puis j'en ai plein. J'ai eu plein de témoignages. Tu sais, c'est un mot. C'est juste que ça prend quelqu'un qui a quand même un peu de vécu. Tu sais, oui. On comprend qu'elle a du vécu. Alors, tu sais, elle ne peut pas avoir 16 ans ou 20 ans ou 22 ans. Puis si elle a ce vécu-là à 22 ans, oh boy! Bonne chance. Bonne Donc, chance. Elle sort d'une rupture, une énième rupture. Oui. Elle n'est pas bien dans sa peau. Elle se trouve grosse. On ne sait pas jusqu'à quel point elle l'est vraiment, mais elle, en tout cas... Elle a pris du poids, c'est évident, parce que, tu sais, je commence le roman, d'ailleurs, en disant que sa jupe boudine sur ses cuisses, puis qu'il y a quelqu'un qui se fait regarder dans un magasin parce qu'elle a mis un tailleur jaune serin, puis... tu sais, on la remarque, mais c'est pas un livre sur l'obésité ou sur... non, c'est un livre sur une fille qui est pas bien dans sa peau, qui est malheureuse, en fait, qui fait une dépression, qui est suicidaire. Elle est normale, comme bien des filles. Elle file pas. Elle a eu beaucoup de revers. Elle est agressée quotidiennement par ce qu'est devenu la vie, les réseaux sociaux, les gens, le manque d'empathie, l'absence d'élégance du cœur, si on veut. Et elle est vraiment dans un mauvais moment de sa vie, puis elle flirte avec l'idée de mourir. Tu sais, c'est pas fait tant que c'est pas fait, on s'entend. Mais elle flirte avec cette idée-là parce que ça devient... Chaque matin, elle a ses noirceurs matinales, puis chaque matin, la perspective de mourir devient plus alléchante que la perspective de continuer à vivre. Mais le roman n'est pas là-dessus. Ça, c'est ma base. C'est la prémisse, je dirais. Oui, c'est ça. Mais quand même, on prend le temps de, comment je dirais, de sentir ce qu'elle ressent, de comprendre pourquoi elle touche le fond du baril. En plus, au début, elle vient de perdre ou elle perd au tout début son emploi, alors qu'elle travaille dans le rayon des livres dans un grand magasin. Et donc, finalement, ce qui va la sauver, c'est de trouver un univers où elle se sent à sa place. Oui. C'est fou, quand j'ai commencé...
ça faisait 3 ans que ça me trottait dans la tête, ce roman-là. Le titre m'est apparu en premier. Puis c'est toujours comme ça avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai compris, après un certain moment, mais fais confiance. S'il y a un titre qui t'apparaît, c'est qu'un là, l'histoire, elle va faire surface à un moment donné. Le titre m'est apparu en premier. J'ai tout de suite compris que, justement, j'en avais assez du manque d'élégance, de sentiments du cœur, de n'importe quoi. Tu sais, des réseaux sociaux, le monde qui te frappe dans la rue puis qui ne s'excuse pas, le monde qui sont en arrière de leur téléphone, qui te demande comment ça va, puis qui retournent la tête, puis ils veulent même pas vraiment savoir comment ça... Et le manque d'empathie, en général. Le manque d'empathie, et ça me... Comment dire? Ça me gossait. Ça fait un moment que ça... Et donc, je me disais, qu'est-ce que ça va être, ça? Tu sais, je suis toujours bien pas pour faire une leçon de morale sur au monde, vous manquez d'empathie. Et je ne comprenais pas, jusqu'à temps qu'un ami à moi, qui est professeur de Shakespeare à l'université, qui est à la retraite, me dit « Ah, j'ai lu un roman. » Et là, c'est bête parce que je me souviens pas du titre, puis c'est d'une anglophone, mais il y a une chose absolument extraordinaire. Elle se lève un matin, puis sa ville est remplie de papillons. Et c'est ça qui fait que le roman fonctionne, et toute l'histoire n'a aucun rapport avec le fait que c'est rempli de papillons. Et là, on allait chez nous, j'ai fait « C'est ça que ça me prend. Ça me prend quelque chose, un événement. » Puis là, en pensant ça, j'ai pensé au réalisme magique. Tu sais, c'est comme, tu sais, il y a un phénomène Et c'est comme ça que j'ai commencé à construire l'histoire, en me disant, qu'est-ce qui pourrait arriver? Puis là, j'ai fait, OK, mais Joanne, pourquoi ça ne serait pas des livres? Toi, ta passion de vouloir, tu sais, que les gens aiment lire ou qu'ils veuillent lire ou qu'ils achètent un livre, ou tu sais, je suis toujours en train de parler. J'ai fait... OK, qu'est-ce qui arrive s'il y a une librairie mêlée à ça? Et tout ça, de fil en aiguille, il y a le petit élément magique qui se passe au début, cette explosion, dont on comprend l'origine juste à la fin, mais qui reste obscure. Donc, une explosion dans son quartier qui va entraîner petit à petit toutes sortes de conséquences. Son retard au travail ce matin-là, ce qui fait qu'elle... elle perd son emploi, elle prend l'autobus en revenant, puis en revenant, elle voit une affiche au bas de la vitrine de la librairie Wellington à Verdun. Bien, je l'ai surnommée Wellington, on sait bien qu'elle s'appelle la librairie Verdun, mais et qui dit libraire demandé. Bon, c'est sûr que ce ne sera pas tout de suite qu'elle va y aller parce qu'elle ne file pas, alors on est obligé de la suivre dans les méandres de son malheur, si on veut, mais... Mais là, cette librairie-là, c'est un lieu qui est quand même exceptionnel. Oui, j'ai voulu que ce soit... C'est sûr que je leur ai tous donné des noms d'aventure, de personnages. De romanciers d'aventure. De romanciers, oui. Et c'est parce que je veux que ce soit l'aventure de sa vie. Alors, c'est ça aussi. Tu sais, c'est le thème du naufrage, parce qu'elle s'appelle... c'est pas des punchs, anyway, elle s'appelle Simone Vendredi, puis le propriétaire de la librairie s'appelle Billy Crusoe. Et donc, Crusoe et Vendredi, donc, tu sais, Crusoe dérive à la recherche de son vendredi. Et je vous laisse, c'est tout ce champ lexical-là du naufrage. Parce qu'elle était en plein naufrage, en fait. Oui, exactement, exactement. Puis c'est fou parce que, tu sais, quand tu te mets à avoir des idées de même, tu sais pas jusqu'où ça va aller. C'est juste comme là, tu viens de me dire ça et j'ai même pas réalisé que elle... J'ai écrit des choses, mais c'est vrai qu'elle est en plein naufrage. Alors que, tu sais, je pensais tout le temps à Crusoe parce que lui, son building a sauté. Tu sais, quand ça marche, là, quand tu as trouvé le filon qui marche, c'est comme une magie. Les affaires arrivent sans que tu t'en rendes compte. Alors, tu sais, c'est là que je me suis mis à leur donner des noms de romanciers d'aventure. C'est là que je leur ai donné aussi, ils ont tous des surnoms dans la librairie. Et j'ai aussi compris qu'il fallait que ce soit tous des rescapés. Ils ont tous quelque chose. C'est tous des éclopés qui, en fait, sont là et... voient l'autre qui est éclopé, qui le sentent, et donc, ils vont vers cette personne-là. Et oui, puis, tu sais, je me disais, c'est Billy Crusoe, c'est le libraire, c'est le magicien. C'est celui qui les met tous en scène. Qui les réunit, en fait. Qui les réunit. Et en même temps, je me dis, bien, c'est ça aussi un libraire. C'est celui qui va te donner le livre qui va changer ta vie.
c'est celui qui va trouver le livre qui va faire que tu vas avoir envie de lire tous les jours pour le restant de ta vie, ou qui va t'aider dans ton problème de divorce. Donc, c'est beaucoup un hommage au libraire que tu rends aussi dans ce livre-là. Oui, parce que longtemps... À la littérature et au libraire. Puis longtemps, là, la librairie a été... Les petites librairies de quartier, ils faisaient partie du tissu social. Les gens arrêtaient là. Même moi, enfant, là, on n'avait pas accès, mais j'avais accès à la librairie à Verdun. Je pouvais, il n'y a personne qui m'empêchait de rentrer là, pas plus que dans une bibliothèque, soit dit en passant. Mais j'ai été conseillée. On m'a dit, c'est ça qui... Ah, OK, c'est... Et ça me manque, ça, cette idée-là, là, de rentrer dans un endroit, il faut revaloriser ça. Ces endroits-là où il y a des gens qui connaissent la matière qu'ils ont entre les mains, qui peuvent aussi, s'ils ne l'ont pas, t'en suggérer un autre qui n'est pas là, puis le commander, puis, faire une différence, en fait. Oui, absolument. Puis, je me pensais à Tranquille, la librairie Tranquille, ça a créé toute une génération d'auteurs, de révoltés, de refus global, c'est là qu'ils se réunissaient. C'est comme, ça manque à notre société qu'on valorise pas ça, que ça devienne pas, rentre, vas-y, regarde, tu vas voir, il y a quelque chose, sûrement. Si c'est une bande dessinée, c'est pas grave. N'importe quel contact avec un livre est bon. Même un mauvais livre, je te dirais, jusqu'à un certain point. Ça, au moins, te permet de comprendre qu'est-ce qui est pas bon. mais oui, ça me... Le contact avec le livre, mais avec le libraire aussi, qui peut se perdre facilement dans justement les grandes surfaces dont tu parlais au début du livre. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on disait que les gens qui travaillent à la librairie, donc, sont tous un peu éclopés. Ils prennent soin les uns des autres, mais les clients aussi qui arrivent à la librairie sont poqués. Je pense, entre autres, à un petit garçon qui vient, Manu, qui souffre de harcèlement, qu'on a envie de prendre dans nos bras, en fait. Oui, ça aussi, j'avais besoin de ça. En fait, je voulais pas faire... c'est un roman qui a un gros happy end d'une certaine façon, OK? Mais c'est tout avec du monde qui file pas. Mais exactement. Mais tu voulais faire un roman qui finit bien. Bien, je voulais qu'à la fin, on comprenne que même bien. quand tout va pas bien, ça peut aller bien. Puis pas d'une façon trop New Age, là, mais tu sais, je pense que c'est essentiel. Puis, je veux dire, en ce moment, ça tombait tellement en point. En fait, c'est vrai que tu as raison. C'est comme un peu, je profite de la pandémie, c'est un peu bête, là, mais c'est vrai que ce roman-là, t'as dit, oui, t'as dit pas ça va bien aller, mais dit, à un moment donné, la porte va s'ouvrir, puis, tu sais, les perspectives vont être meilleures. Puis on peut toucher le fond. Oui, puis on peut toucher, puis on peut remonter. Puis aussi, il y a quelqu'un qui me dit, oui, mais il y a une femme qui me dit, il y a une femme qui a pas aimé ça, mais c'est bien d'entendre les commentaires. Elle fait, non, moi j'ai trouvé ça trop dur au début, je peux vraiment pas. Et j'ai pensé à moi-même, elle va pas bien, cette femme-là, parce que elle s'identifiait beaucoup trop au malheur et donc elle était dans la courbe descendante, elle n'était pas dans la courbe. Mais j'ai dit, vous savez, faut continuer à lire plus loin parce que justement, ce roman-là parle de quelqu'un qui va vraiment pas bien, mais qui trouve la lumière mais pas dans les airs, avec l'aide des autres. Parce que je dis, en fait, ça devient comme une famille. Ça devient sa famille. C'est sa famille d'aventuriers, elle le dit aussi. Puis ce que j'ai touché à plein de petites choses. C'est comique parce que je sais que je fais ça, puis je faisais ça dans mes romans policiers aussi. Il y a des sujets qui me touchent. Alors, je parle des femmes, le sort réservé aux femmes, mais j'en parle en filigrane, tu sais. Quand elle parle de sa mère, puis qu'il y a des ailes coupées, puis que son père pensait que, elle pensait qu'elle aurait une meilleure vie. Lui, il pensait qu'elle aurait une meilleure vie. Puis elle parle de son père qui n'était même pas en position, lui, d'en avoir une meilleure vie. Mais, tu sais, je trouve ça important. Un personnage, c'est plusieurs facettes. Elle a hérité de sa mère aussi, cette incapacité à... Sa mère qui s'est débattue, mais juste assez pour se sortir de sa grosse misère noire, mais qui s'est tue le reste de sa vie dans un coin. Elle a hérité de ça. On vient aussi de là où on vient. Oui, exactement. Hein? Mais est-ce qu'elle va revenir, Simone? Oui, je sais pas. Je me suis dit, avec le temps...
j'aime bien écrire le premier volet de toutes mes séries, mais après, ça devient difficile pour moi. C'est comme... j'ai compris ça après avoir écrit 5 Kate et 2 Rinzen. J'ai fait, pourquoi t'en écris d'autres? Pourquoi t'arrêtes pas après le premier? Pourquoi tu fais pas des romans uniques, comme j'ai fait avec Wildwood? Et à mon sens, mes premiers de chaque sont les meilleurs. Ça, je devrais pas dire ça, mais c'est pas les faire. Non, mais les gens ne pensent pas ça. Non, mais ça, c'est personnel. Ouais. Ça, c'est Ouais, ta ça. vision sur Ouais, tes c'est livres. ça. On pourrait Ouais. penser autre chose complètement. Oui, bien, mais je toi, veux dire, pourquoi tu penses ça? parce qu'on dirait que quand tu écris une série, il faut que tu fasses attention de garder des choses, tu sais, de ne pas tout mettre dans le premier roman. Moi, je mets tout. Tu sais, Kate, tu savais toute son histoire dans le premier roman. Tu sais, c'est ça. Rinzen aussi, c'est la même chose. Tu sais, j'ai de la difficulté à ne pas prendre le personnage puis le montrer pas le montrer au complet. Je vais à fond dans le roman. Mais ça rend pas les autres intrigues pas intéressantes. C'est juste que moi, à un moment donné, je fais... C'est pour toi, en fait. Qu'est-ce que je fais avec ce personnage-là? T'as fait le tour, Oui, c'est ça que où tu est-ce veux qu'il est dire. rendu? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours... Elle évolue. C'est sûr. Avec Kate, j'ai travaillé fort pour la faire évoluer. Avec Rinzen, c'est différent. C'est autre chose. C'est une autre donne complètement. Mais je le sais pas. Donc, on attend quoi, là? Pour Prochain. l'instant, je travaille sur une autre série télévisée. Mais À pas... partir d'un de tes livres? Non, Non. pas du tout. Une création originale. Mais ça serait un roman dans l'esprit... Ben, je peux pas dire dans l'esprit... OK, je vais te dire mon titre déjà. C'est L'âge de l'ignorance. C'est ça. Je sais que il est là. Et en ce moment, c'est vraiment hallucinant parce que si je l'avais écrit... C'est tellement en lien avec tout ce qui se passe en ce moment. L'idée que j'ai en tête... mais bon, c'est pas pour tout de suite parce que malheureusement, les romans, c'est pas ça qui remplissent la cagnotte. Alors, et aussi parce que j'aime beaucoup faire de la télé, je prépare une série télévisée. Nouvelle série dont tu peux pas Ben non, vraiment je peux pas en parler. Je peux pas rien faire, mais c'est sur la bonne voie. Merci beaucoup, Joanne. Merci. Joanne Seymour, donc, et merci beaucoup à vous d'avoir été là.